Alors, je sais que le titre fait très putaclic, mais je vous le jure, c'est la stricte vérité. Cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur le secret pour être rentable en trading, sur vraiment le fond du problème pour la majorité d'entre vous. En fait, vraiment, si vous écoutez cette vidéo, mais que vous l'écoutez avec votre cœur, avec votre tête, avec tout, et que vous la mettez en pratique sérieusement, qu'à la fin vous arrivez à vous convaincre que c'est ça qu'il faut, il n'y a strictement aucune raison pour que vous ne soyez pas rentable d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça, je vous mets le diaporama, on va parler de risk management et je vais te demander s'il te plaît de ne pas quitter la vidéo. Parce que moi, je suis passé par la phase par laquelle tu es en train de passer actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de ma vie où j'essayais de me former gratuitement sur YouTube, j'ai récolté tout un tas d'informations, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a une erreur que je faisais, c'est que j'étais focus sur l'analyse. J'étais focus sur développer de nouvelles compétences en termes d'analyse graphique, de points d'entrée, d'efficacité, tout ça. Et à chaque fois que je tombais sur une vidéo qui parlait de psychologie, de risk management ou je ne sais quoi, je mettais de côté. Je disais, ouais, non mais ça, je m'en fous. De toute façon, je sais gérer mon argent, c'est pas ça le problème. Moi, je vais apprendre à analyser. Détrompe-toi. C'est un conseil de grand frère que je suis en train de te donner. C'est un peu comme les conseils de Daron que tu ne comprends pas sur le coup, mais que tu comprendras plus tard. Et franchement, je te demande une seule chose, c'est d'être coachable, de placer ta confiance en moi et de te dire, ok, je vais l'écouter. Ok, je vais l'écouter tranquillement. Je vais voir ce qu'il a à me dire. Je vais me laisser emporter. Et je vais voir ce que ça donne. D'accord? Fais l'effort d'agir différemment aujourd'hui. Parce que je sais que tu es là, je sais que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs même années que tu trades sans forcément obtenir des résultats constants, sans obtenir des résultats satisfaisants. D'accord? Et je suis sûr que c'est à cause du risk management. Et toi-même, tu en es convaincu au fond de toi. C'est juste que tu ne sais pas le gérer correctement. Donc, laisse-moi faire avec mes mots. L'équipe de Restart te propose une vidéo de formation sur le risk management. Profites-en, c'est la deuxième vidéo initiation. Donc si tu n'étais pas au courant, je te mets ici la première vidéo, celle de la semaine dernière, où je t'expliquais les bases fondamentales du trading. Mais franchement, écoute ce que j'ai à dire. Alors, le risk management, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Et pourtant, c'est de loin ce qu'il y a de plus important en trading. Et je vais commencer par t'en faire la démonstration. Un trader qui adopte un bon risk management, c'est forcément un trader qui va gagner de l'argent. Je vais vous donner un exemple bien concret. J'étais en école d'ingénieur à un moment et il y avait quelqu'un qui était trop carré dans ma classe. Trop carré sur son travail. Il faisait toujours les choses bien, toujours de la bonne manière, toujours bien organisé, bien structuré. Il a une bonne méthodologie, il a une discipline de fou furieux. Mais il ne fait pas de trading. Il fait pas de trading et moi je me suis dit ce profil-là en trading ça serait vraiment incroyable. Et j'ai essayé de le motiver sauf que lui il s'en fout. Lui c'est un mec il veut faire des sites internet, c'était un geek, il était trop chaud dans l'élaboration de sites internet tout ça. Et j'ai essayé de le convaincre mais lui il était en mode je m'en fous de l'argent, je veux juste pratiquer ma passion. Mais un jour j'ai réussi à le convaincre. Il a posé 1000 € sur un broker et je lui ai dit regarde, je vais te présenter des règles de risk management, suis-les correctement. Ensuite, je vais te donner 2-3 liens de vidéos YouTube à regarder pour tout ce qui est analyse technique. Regarde-les si ça te plaît. Et voilà, démarre-toi là-dessus. Juste, moi, je vais te donner des règles de risk management. Il faut que tu les suives correctement. Après, il faut savoir qu'une semaine ou deux après ça, j'ai quitté l'école. J'étais en mode focus sur mon trading. Je venais d'avoir mes premiers comptes financés, tout ça. Et je suis revenu 5-6 mois plus tard devant l'école et je l'ai vu. Il était posé. Je suis allé le voir et je lui ai dit alors, tes 1000 € en trading, ils en sont où? Et il m'a montré son compte. Et son compte à 1000 € était à 1150 €. Ah, je sais que ça ne fait que 150 € de bénéfices. Ça ne fait que 15% de bénéfices. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'a pas cramé son compte. Pas comme toi. Toi-même, tu te reconnais. Tu sais que tu as cramé des comptes. Tu sais que lui, là, qui a regardé uniquement 2-3 vidéos YouTube, mais qui adopte un bon risk management, il a été plus efficace que toi. Tu le sais au fond de toi. Et c'est de loin la chose la plus importante. Vous mettez deux traders, les uns en face des autres, l'un en face de l'autre, pardon. Un qui sait très bien analyser un graphique, un qui sait très bien gérer son capital.
c'est de loin celui qui sait bien gérer son capital qui sera plus efficace. Bien plus important que de savoir gagner, il est essentiel de savoir perdre en trading. Vos règles de risk management auront deux objectifs. Elles vont vous permettre d'être plus précis, étant donné que ça va vous obliger à être sélectif, ça va vous empêcher d'overtrader, ça va vous obliger à prendre un nombre de trades plus limité, ça va vous obliger à risquer moins en termes de pourcentage de votre capital et donc de le préserver et donc d'avoir plus d'opportunités à jouer sur du long terme. Et ça va vous permettre également de viser un objectif, de savoir où est-ce que vous allez, de faire des prévisions sur vos bénéfices, ce qui est totalement faisable en trading, hein, et on va en parler juste après. Techniquement, vous pourrez élaborer un plan qui vous permettra d'être précis et qui vous permettra de vous garantir une sorte de rentabilité mathématiquement démontrée. Alors, rentabilité mathématiquement démontrée, ça paraît compliqué à dire comme ça vend même un peu de rêve, mais je peux vous le prouver en vous dévoilant mes règles de trading à moi. Alors, sur mes comptes financiers, j'adopte ces règles de trading, ces règles de risk management. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, là, il n'y en a que 5. Bien entendu, je pourrais quand même développer. Mais ces 5-là me permettent d'être rentable à 100% sur le marché. Alors, en premier lieu, je fixe un risque par trade. 0,5% de risque à chaque trade que j'envoie. Ni plus, ni moins. Ça, c'est important, c'est écrit, ni plus, ni moins. Ainsi, mes ratios ont du sens. Alors, je m'explique. En risquant 0,5% tout le temps, ça me permet d'être plus efficace pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, il y a plein de choses à prendre en compte avant d'envoyer un trade. C'est-à-dire que je dois d'abord étudier la tendance, repérer la zone de prix, étudier le calendrier économique, attendre des confirmations, vérifier que les conditions sont réunies, vérifier la volatilité, calculer mes lots, blablabla. Si en plus de ça, au moment d'envoyer mon trade, je me rajoute une étape supplémentaire qui est de choisir est-ce que je risque 0,5, est-ce que je risque 1, est-ce que je risque 0,1, c'est une étape supplémentaire qui va embrouiller ton cerveau, qui va rajouter de la complexité à la chose et c'est pas forcément recommandé. Donc je me positionne à 0,5% de risque, ni plus, ni moins. Ensuite, je vais pouvoir avoir des ratios qui ont du sens. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que si maintenant je prends 0,5% de risque sur un trade et que je fais passer un ratio 3, j'aurais gagné 1,5% de risque. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si le trade d'après, j'arrive et je risque 2% sur le trade. Je perds 2%, je me retrouve en négatif. Alors que si à chaque trade, on prenait le même risque, on aurait des ratios qui ont du sens. C'est-à-dire que quand je fais passer un ratio de 3, ce ratio de 3 est censé couvrir 3 pertes futures. C'est-à-dire que si je gagne 1,5% grâce à un ratio de 3, donc j'ai risqué 0,5%, le prochain trade, je risque également 0,5%. Il faut que les 1,5% que je viens de gagner à l'instant, ils me permettent de couvrir 3 pertes futures. Et ça a beaucoup d'importance. Je peux même rajouter un troisième point pour appuyer sur l'importance de rester sur des risques fixes, c'est le point de vue émotionnel. Effectivement, imaginons maintenant tu vas lancer un trade et tu te dis ce trade, je le sens pas trop, je le sens moins que les autres, tu sais quoi, je vais risquer 0,25%. Le trade il passe, tu viens de prendre ratio 3, tu viens d'encaisser 0,75%. Tu vas avoir un peu de frustration. Tu vas te dire, ouais, j'aurais dû risquer 1%. Le trade d'après, à contrario, tu peux très bien te dire, ah, ce trade-là, pépite, 5 étoiles, je le sens trop, je risque 1%. Et boum, tu perds, tu viens de perdre 1% et ça va encore créer de la frustration. Donc moi, je considère que c'est intéressant de rester sur du risque fixe quand on est débutant. 0,5% par trade, pas plus, pas moins à chaque trade. Ensuite, la deuxième règle que je vais fixer, ça va être la fréquence de trading. Personnellement, j'ai 2 trades par jour, pas plus, pas moins. Alors, vous pouvez bien entendu changer ces règles et les adapter à votre personne. Moi, ce qui me convient, c'est 2 trades par jour. Je suis comme un chasseur qui va à la chasse avec 2 cartouches dans le fusil. C'est-à-dire que le fait d'avoir 2 trades par jour et uniquement 2 trades par jour, ça me permet d'être hyper sélectif, de faire hyper attention, d'attendre les confirmations de fou afin de prendre uniquement des trades sur lesquels je suis sûr de n'avoir aucun regret. Au début, je m'étais dit 1% de risque à la journée maximum. Vous pouvez également, au lieu de mettre une fréquence de trading, mettre un pourcentage de risque
journalier. Mais le problème, moi, quand je me mettais 1% de risque maximum à la journée de perte, c'est que je ne m'arrêtais pas. C'est-à-dire que je pouvais gagner 2, 3, 4% et finir la journée à moins 1%. Parce que je n'arrivais pas à me poser, à m'arrêter. D'accord? Alors que là, avec cette histoire de 2 cartouches, pas plus, ça me permet d'être hyper sélectif. À chaque fois que je tire, je sais que je dois tirer dans le mille. Et ce principe-là de 2 cartouches par jour, il est valable pour toutes les situations. Si je me prends un break-even, si je me prends un stop-loss, si je me prends un take-profit, dans tous les cas, j'ai que 2 trades par jour. Ça permet de limiter la casse et de professionnaliser votre approche du trading, de lisser l'évolution de votre capital. Ça permet de faire pas mal de choses et c'est important de le mettre en place et de le respecter. Ensuite, on va avoir la troisième règle, c'est le risque par semaine. Alors là, vous voyez, j'ai mis 1,5%. Alors c'est chelou parce que je risque 0,5% par trade. J'envoie 2 trades par jour. Dans la logique des choses, je suis censé risquer 1% par jour donc. Et si on fait 1% par jour, il y a 5 jours de trading dans la semaine, c'est censé faire 5% de risque à la semaine. Mais je n'attends pas d'être au fond du gouffre pour m'en rendre compte, comme c'est écrit à ce niveau-là. Donc je ne vais pas attendre d'être à 5% de perte à la semaine. Non. D'ailleurs, là, je me suis trompé. Je vais faire la modification directe devant vous. Je ne vais pas attendre d'être à 5% de perte à la semaine pour m'arrêter. Une fois que j'aurai atteint la moitié du chemin, je m'arrête. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai touché les 2,5% de perte à la semaine hebdomadaire, je décide d'arrêter. De toute façon, étant donné que je risque 0,5% par trade et 2 trades par jour, les 2,5% de perte, je ne peux pas les atteindre très tôt. Il faudrait que je perde lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi et mercredi matin. Si je perds 5 fois d'affilée, j'arrête. Si je n'ai pas perdu 5 fois d'affilée, ça veut dire que je vais atteindre les 2,5% de perte jeudi, vendredi. Dans tous les cas, ça va, la semaine est bientôt terminée. Je décide de couper court et de ne pas laisser l'hémorragie ouverte comme ça. Tu vois, je décide de tout couper, de fermer mes ordinateurs, d'aller respirer et de revenir la semaine prochaine. Il se peut qu'on soit dans une mauvaise semaine et il faut savoir l'accepter. Ensuite, la quatrième règle que je vais me fixer, c'est le ratio minimum. Alors pour ma part, cette différence, c'est un ratio fixe. Je vise toujours les ratios de 2. Alors pourquoi les ratios de 2? Parce que mathématiquement, avec des ratios de 2, il suffit d'avoir 33% de TP et 66% de stop loss pour être rentable. Et je sais qu'à titre personnel, je suis capable de toucher des ratios de 2 dans 33% du temps. C'est une question de discipline, c'est une question de vision, mais c'est personnel. Je sais que je peux toucher des ratios de 2 dans 33% du temps, donc je vais chercher uniquement des ratios de 2. Je collectionne les ratios de 2, j'essaie d'en avoir le plus possible. Si maintenant j'ai un taux de réussite qui est à 60%, je sais que 33% me suffisent pour être rentable, là je peux commencer à prendre plus de risques, aller chercher des ratios de 3, des ratios de 4. Si maintenant j'ai un taux de réussite qui est plus faible, plus proche des 33% nécessaires pour être rentable, dans ce cas-là je vais être hyper strict, ratio de 2, boum, je ferme, je mets à côté. C'est mathématique, je suis très cartésien et c'est ma façon de voir les choses. Et finalement, un objectif, c'est sympa aussi un objectif. Personnellement, 1% à la semaine, je décide que c'est mon objectif. Alors, il y a une question qui revient souvent à ce moment-là, c'est est-ce que je m'arrête de trader à ce moment-là, une fois que l'objectif est atteint, ou est-ce que je continue? Alors, fut un temps, quand j'ai commencé le trading au début, je vous aurais dit, je continue. Parce qu'en vrai, si le destin veut que ton prochain trade soit un trade perdant, que ton prochain trade soit demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, ça change rien. Donc, autant enchaîner. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai changé d'avis. Parce qu'il y a le facteur temps aussi à prendre en compte. Et quand on arrête de trader, on va pouvoir donc laisser passer le temps. Et quand on laisse passer le temps, c'est bien. Parce qu'au final, on va pouvoir retirer nos profits, on va pouvoir les utiliser, on va pouvoir vraiment donner un sens à tout ça. Parce que oui, quand je génère 1% et que j'arrête, si la semaine prochaine je dois payer mon loyer, je peux retirer mon pourcent et payer mon loyer avec. Alors que si je continue, je prends le risque de perdre cet argent durant le laps de temps nécessaire où il fallait patienter. Donc maintenant, j'ai un avis qui est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que une fois que j'ai atteint mon objectif, j'arrête de trader. Mais s'il y a une opportunité 5 étoiles, je peux prendre un trade. C'est-à-dire que la seule condition, c'est qu'il faut que le trade que je vais prendre, dans aucun monde, je ne puisse regretter de l'avoir pris. Même si je perds le trade, je n'aurai aucun regret. S'il y a une seule zone de flou là-dessus,
je ne prends pas le trade. D'accord? Alors, mon objectif est de vous montrer que ces règles de risk management sont des règles qui ont une réelle importance et un réel impact sur votre trading, et que c'est même eux qui sont à la base de votre rentabilité. Donc regardez la petite démonstration que je vous ai mise à côté. Mes statistiques personnelles me disent que j'envoie 40 trades par mois. Voilà, ça c'est calculable, on a dit 2 trades par jour. 2 trades par jour x 5, ça fait donc 10 trades par semaine. 4 semaines dans le mois, ça fait 40 trades par mois. Ok. Sur mes 40 trades, j'ai 40% de mes trades qui vont toucher le TP. J'ai 10% de mes trades qui vont toucher un BE. Et j'ai 50% de mes trades qui vont toucher un stop loss. Si on part sur ce principe-là, 40% de TP, ça voudra dire donc 16 trades sur les 40 qui vont TP. On est d'accord. À chaque fois que je TP, on l'a dit tout à l'heure, j'ai un ratio de 2. Jamais de la vie, je ne ferme tant que mon ratio n'est pas égal à 2 minimum. Donc à chaque TP que je vais toucher, je vais gagner au moins 1%. Parce que je risque 0,5%, ratio 2, ça fait 1%. Donc sur les 40 trades que j'envoie, il y en a 16 qui vont me faire gagner 1% chacun. Donc 16% de bénéfices en tout. Ensuite, j'ai 50% de stop loss. Donc sur les 40 trades que j'envoie dans le mois, 50% ça correspond à 20 trades. On est d'accord. Sur chaque stop loss, je perds 0,5%. Donc 20 trades qui me font perdre 0,5% chacun, ça fait 10% de pertes cumulées. Alors j'ai gagné 16% en tout grâce au TP, j'ai perdu 10% en tout à cause des SL, 16 moins 10, ça fait donc 6% de bénéfice total. Vous enlevez à ça un peu de spread, un peu de commission, un peu de frais, un peu de break-even dans le négatif, tout ça. Disons qu'on finit à 5% mensuel. Je viens d'élaborer une prévision, on va dire, des bénéfices que je génère. L'objectif étant uniquement de réussir à rentrer dans les cases 40% de TP, 10% de BE, 50% de stop loss. Parce que tout le reste, c'est uniquement de la discipline. C'est-à-dire que risquer 0,5% par trade, ma petite sœur pourrait le faire. Il suffit de savoir calculer ses lots. Et là, juste après, je vais vous apprendre à calculer vos lots, ne vous inquiétez pas. Ensuite, envoyez 2 trades par jour. Même ma petite sœur sait le faire. Il suffit de respecter une règle, c'est tout, ni plus ni moins. Ensuite, s'arrêter à 2,5% de perte à la semaine. N'importe qui peut le faire. Fermer au ratio 2 et uniquement au ratio 2, n'importe qui peut le faire également. Et s'arrêter quand on a atteint 1% d'objectif, n'importe qui peut le faire également. Alors je sais qu'il y a une petite contradiction, je m'arrête à 1% d'objectif, mais je dis à côté que je gagne 5% de moins, c'est pas logique, mais je vous ai dit aussi qu'on pouvait enchaîner sur des trades 5 étoiles. Donc c'est ceci explique cela. Mais l'essentiel derrière cette vidéo, le message que j'essaie de transmettre, c'est que le plus important ici, c'est de suivre les règles. Parce que c'est ces règles-là qui vous permettent d'obtenir un résultat et une prévision mathématique. Après, toucher 40% de TP, 10% de BE et 50% de SL, ça va être des statistiques que vous devrez atteindre grâce à vos compétences techniques. Et c'est ce que je m'efforce de répéter à chaque fois que je fais une formation. Un trader a besoin de 2 compétences distinctes. Il y a la compétence qui lui permet d'analyser un graphique et la compétence qui lui permet de gérer un portefeuille. La compétence qui lui permet de gérer un portefeuille c'est la compétence qui lui permettra d'être rentable. Et la compétence qui lui permet d'analyser un graphique, c'est la compétence qui lui permettra en fait de faire plus ou moins de profit. Parce qu'effectivement, là, si maintenant je ne fais pas 40% de TP mais j'en fais 60, je ne serai pas à 5% de bénéfice, mais peut-être à 8, 9 ou 10. Si maintenant je ne fais pas 40% de TP mais j'en fais uniquement 35, je ne serai pas à 5% de bénéfice, je serai peut-être à 2 ou 3. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre compétence à analyser un graphique, elle est au second plan. Elle permet de monter les profits légèrement. Mais ce qui vous permet de structurer tout ça et d'avoir un plan, une vision et d'avoir une rentabilité qui est quasiment garantie, c'est les règles de risk management. Et pourquoi j'utilise le mot garantie? C'est parce que je pense que même au pile ou face, tu peux avoir ces statistiques-là. 40% de TP, 10% de BE, 50% de SL, je suis désolé, ce n'est pas des statistiques qui sont tirées par les cheveux. C'est ultra faisable. Même au pile ou face, on pourrait le faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il suffit de respecter ces règles-là pour obtenir votre rentabilité. J'espère vous avoir, en tout cas, convaincu là-dessus. Alors là, maintenant, on va enchaîner en rapide, parce qu'il y en a ici quelques-uns qui comprennent ce que je suis en train de dire, mais qui ne savent pas risquer 0,5% par trade. Alors, je vais aller vite.
Je ne vais pas me focus sur ça parce que ça c'est quand même ultra simple et je vous invite directement à cliquer sur le lien Telegram qui est en bio et à nous poser la question sur le support, à nous appeler au téléphone, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais grosso modo, le calcul du lot est différent en fonction de si vous êtes sur indice ou si vous êtes sur Forex. Pour justement calculer 0,5% de risque par trade, il faut à tout prix savoir gérer et calculer ces lots. Alors d'abord, les lots c'est quoi? Les lots c'est juste la quantité d'actifs que vous allez acheter. C'est-à-dire que quand vous tradez le gold par exemple, le lot ça va être la quantité d'or que vous allez acheter. Ni plus ni moins. Sur les indices, un lot ça correspond à une unité de l'indice en question. Ça veut dire que quand tu vas acheter un Dow Jones, ça veut dire un lot. Alors quand tu vas placer un lot à 1 sur le Dow Jones, ça veut dire que tu viens d'acheter ou de vendre un Dow Jones complet. Ni plus ni moins. Et du coup, pour calculer son lot sur Dow Jones, il y a une division qui est trop simple à faire, c'est juste votre risque en dollars. Donc combien est-ce que vous voulez risquer sur le trade en cours? Je vais mettre la parenthèse de fin. Alors imaginons que sur le trade, vous vouliez envoyer genre 500 $ de risque. Vous allez donc mettre ici 500, divisé par le nombre de stop loss en points de votre trade. C'est-à-dire que si vous voulez acheter le Dow Jones à 45 000 $ avec un stop loss à 44 500, il y a donc 500 $ de stop loss. On est d'accord? La différence entre votre prix d'entrée à 45 000 et votre stop loss à 44 500. Ni plus ni moins. Vous divisez la somme que vous voulez perdre, divisé par le nombre de points qui constituent votre stop loss. Alors là, dans cet exemple-là, je vous ai dit tout à l'heure, je veux risquer 500 $ sur une position, et sur cette position, il y a 500 $ de perte. 500 divisé par 500, ça fait donc 1, tu dois acheter un Dow Jones. Et c'est logique, parce que quand tu achètes un Dow Jones, si ce Dow Jones perd 500 $, toi, tu as perdu 500 $. Si maintenant, je vous donne un autre exemple, je veux risquer 500 $ sur ce trade, mais j'achète le Dow Jones à 45 000 et je mets un stop loss à 44 950. J'ai donc 50 points de stop loss. Alors, je veux risquer 500 $, donc ça c'est le risque. J'ai 50 points de stop loss, donc ça c'est le SL. 500 divisé par 50, ça fait 10. Je vais donc acheter 10 Dow Jones. Pourquoi est-ce que je vais acheter 10 Dow Jones? Parce que quand le Dow Jones va perdre 1 $, étant donné que j'en ai 10, j'aurai perdu 10 $. Et si le Dow Jones perd petit à petit 50 $, j'aurais perdu 50 $, mais sur 10 Dow Jones différents, entre guillemets. Donc j'aurais perdu 50, 10 fois, tu vois, tout simplement. Donc j'aurais perdu 500 $. C'est on ne peut plus facile. Donc ça c'est la manière de calculer les lots sur les indices. L'équipe de Restart est spécialisée sur les indices, donc c'est logique pour moi de vous apprendre à calculer vos lots sur les indices. C'est le plus facile d'ailleurs, parce que sur le Forex c'est un peu plus compliqué. Sur le Forex il faut calculer les pips. Donc les pips c'est l'unité de mesure la plus faible en Forex, c'est en gros le centime du centime quoi. Imagine, il y a l'euro, le centime et derrière il y a le pips, t'es juste pas au courant. Le pips c'est très facile, je ne vais pas forcément vous apprendre à calculer, mais quand vous rentrez sur TradingView, vous placez votre stop loss et votre take profit et vous voyez ici 44,7, il y a 44,7 pips de stop loss. C'est la même chose, sauf que vous allez devoir aller sur un site, sur le site MyFXBook, vous allez devoir, là on peut le faire ensemble si vous voulez. Là par exemple je vais cliquer sur GBP/USD, mon compte il est en dollars, ok, pas de souci, hop. Ensuite j'ai un compte on va dire à 40 000 $. Sur ce compte, je veux risquer 1%. Là, si vous appuyez sur Swap with Money, ça veut juste dire que vous mettez votre risque en euros ou en argent. C'est exactement la même chose, d'accord? Soit je veux risquer 400 $, ça fait 1% de 40 000. Soit je veux risquer juste 1%, ce qui fait 400 $. Ensuite, mon stop loss en pips. Là, par exemple, dans cet exemple-là, on a dit qu'il était à 44,7 pips. Donc, je vais mettre ici 44,7. Ensuite, la taille du contrat. Alors, la taille du lot, ça c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais à expliquer, mais laissez-le toujours à 1 sur le Forex. On n'est pas dans ma formation, je suis désolé, j'ai une formation de 40 heures, les gars, je ne peux pas forcément tout vous expliquer. Mais là, tu appuies uniquement sur calculer et tu sais que tu dois placer ton lot à 0,89. Ça, c'était vraiment une parenthèse. C'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Si vraiment tu veux apprendre à calculer tes lots, commente, écris « Je veux apprendre à calculer mes lots ». Et là, je te ferai vraiment une big vidéo sur le calcul de lots, pourquoi pas même sur le management d'une position.
Moi, le plus important, c'est que vous ayez compris tout ça. C'est vraiment que vous avez compris tout ça, parce que c'est de loin la chose la plus importante. Il faut que vous vous fixiez des règles. Vous pouvez prendre les mêmes que les miennes, ou vous pouvez les changer pour les adapter à votre personne. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez faire ce genre de calcul, et vous prouver à vous-même que c'est mathématique, qu'il faut uniquement suivre le processus. Parce que quand je regarde ces règles, les gars, j'ai pas peur, par exemple, de toucher un stop loss. Je sais quand j'envoie un trade que j'ai plus de chances de toucher un stop loss qu'un take profit. Parce que j'ai 50% de perte contre 40% de gain. Mais, malgré tout, je reste rentable. Et ça, c'est prouvé par les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Et donc, j'ai une aisance à trader. Je trade beaucoup plus facilement, je trade avec l'esprit serein. Je sais que j'ai plus de chances de perdre que de gagner mon trade, mais ça ne fait rien. Je fais confiance au processus. Et à chaque fois que j'ai une baisse de foi, entre guillemets, à chaque fois que j'ai un doute sur ma manière de faire, je rouvre mes règles, je les re-regarde, et je me convainc moi-même que ça va le faire. Tranquille, c'est pas un souci. Je viens de perdre 5 fois d'affilée, tranquille. 2 TP, j'ai tout rattrapé. L'essentiel, c'est vraiment que vous soyez convaincus de ce que je viens de vous expliquer. J'attends de votre part un retour dans les commentaires, que vous me disiez si ça vous a convaincu ou pas, que vous me dites ce que vous avez pensé de ce cours, que vous me posiez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Et voilà, tout simplement. Ça faisait hyper putaclic, mais croyez-moi, c'est là la réussite en trading. Elle est vraiment là. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais elle est vraiment là. En espérant que vous ayez kiffé cette vidéo et que vous ayez appris pas mal de choses, je vous mets encore une fois le lien du Telegram public dans lequel lundi, mercredi et vendredi, on trade en live et on envoie des signaux. Mardi et jeudi, on envoie des e-books et on vous fait plaisir. Le lien de l'école est également juste ici, 50 € par mois seulement pour assister à nos sessions de trading live quotidien, pour accéder à nos signaux, pour avoir accès à nos cours, pour assister au live du soir, pour être coaché et tout simplement être dans la plus belle des communautés francophones. Je vous souhaite à tous une agréable soirée ou une agréable journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Beaucoup de réussite dans votre vie et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour restart. Ciao ciao.